France Bleu Drôme Ardèche, le bon prix. Geneviève. Allô? Bonjour Geneviève. Bonjour. D'où est-ce que vous nous appelez Geneviève? Tourette. De Tourette, très bien, des Tourettes. Oui. Très bien. Geneviève, Oui. est-ce que votre passeport est en cours de validité? Non, mais je voudrais le refaire. Ah oui, il va falloir. Vous avez une pièce d'identité, vous avez une carte d'identité? Oui, oui. Je crois que la carte d'identité, quand on a un hôtel à Marrakech, il n'y a pas de problème, on passe quand même. Oui. Bon, alors vous la préparez, d'accord? Oui. Votre valise est là? Ma valise est là, oui. D'accord. Un maillot de bain? Aussi. Ok. Un chéri? Un chéri aussi, oui. Oui. Comment il s'appelle votre chéri? Jeanne. Jean? Oui. D'accord. Bon, alors attention, Geneviève, vous avez donc tout ce qu'il faut pour jouer. Oui. Et maintenant, il faut avoir le bon prix. Alors, je vous dis 480,95. 480 € et 95 centimes, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui. 480 € et 95 centimes. Geneviève, Oui. ça n'est pas le bon prix. Oh, mais tant pis. on Et vous retrouvera. êtes déçus. C'est plus ou c'est moins? C'est plus. Et Plus. cela dit, Geneviève, Oui. 8 jours, 7 Oui. nuits en demi-pension avec l'avion dans un hôtel 3 étoiles, Oui. c'est plus. D'accord. D'accord? D'accord. Je vous embrasse. Voilà, merci. Bonne journée Au aux revoir. Tourettes. Au revoir. Carole. Bonjour. Bonjour Carole. De Péru. Oui. Il n'y a pas encore de neige à Péru, il y en a juste au-dessus, du côté du col des Limouches, Carole. Oui, tout à fait. Oui. Ça sent la neige d'ailleurs hein, ce matin. Et Oui, restez bien avec nous parce que j'ai les toqués qui viennent d'arriver autour de cette table et ça sent la neige, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, comme pour les enfants, ça sent la neige. Mais ça sent Oui, chaud. tout à Et ça fait. sent... Bon, Carole, Oui, je vous écoute. 2302 et 8 centimes. 2302 € Oui. et 8 centimes. 2302 € et 8 centimes. Vous connaissez Marrakech, Carole? Non, pas du tout. Très belle ville. Oui. Vous avez entendu les escargots de tonton Henri Oui. dans une petite cassolette? Ah oui, oui. Oui, tout à fait. Avec la coquille ou sans la Ouais, coquille? tiens, la coquille, il y a tout. C'est un petit bouillon. Oh là là. Et dans un petit bol. Magnifique. Ah, non, Thierry. la soupe aux Ouais. escargots à Marrakech, mais magnifique. C'est vrai. Extraordinaire. Extraordinaire. Oh là là. C'est délicieux. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Ah, moi, Et il je faudrait- sais, j'ai demandé. Et après, je cours tout nu. Tu as la recette, Non, mais Thierry? oui, il est trop curieux. Qu'est-ce qu'on fait après? On court? Tout nu sur la place de Gemavna. Ouais, là, on se fait remarquer après. Non, c'est pas vrai. Et c'est là que j'ai rencontré Thierry d'ailleurs. Non. Ben, Qui était en train de demander la recette. Oui. En Et qui blanc, il courait? présume. Et qui courait alors? C'était Henri. Non, mais ce bouillon, c'est C'est super. vrai. Sérieusement, je suis content que... Oui. Et j'imagine. Carole, j'imagine. Ah oui. J'imagine tonton Henri en train de courir tout nu, place Jemal Fna. Poursuivi par Thierry. Et Thierry qui est en train de dire où tu vas Henri? Reviens, on a les mêmes à la maison. Écoutez, la prochaine fois qu'Henri part en voyage, je demande à Suzanne de faire des photos et de... J'amènerai des pellicules d'occasion parce que... Le pauvre. il faudra du noir et blanc. c'est ça. Fuchsia. Fuchsia. Pour Henri Blanc, il faudra du noir et blanc. Bon, alors, dites-moi, revenons à nos moutons, s'il vous plaît, parce que là, on s'égare. On essaiera d'en parler un jour de cette soupe d'escargot. Bien sûr. Hein Ouais. un jour dans les mais toquets. ouais. On parlera d'escargot de manière générale et de voilà. cette soupe, Thierry. J'avais fait une chronique l'année dernière sur ça, mais c'est une soupe extraordinaire. D'accord. Bon, Carole, on va rappeler peut-être le bon prix que vous nous avez donné. 2302 et 8 centimes. 2302 € et 8 centimes. Tout à fait. Bien. Tout à fait, Carole. Ça n'est pas le bon prix, Carole. C'est pas grave. Ça m'a fait plaisir de jouer. Eh bien, nous, ça nous a fait plaisir de vous avoir au bout du fil. C'est moins, Carole. Eh ben, c'est pas grave. Je rejouerai, hein. Vous êtes ici chez vous. D'accord, vous êtes gentil. Est-ce que je peux passer petit bonjour? Allez-y, je vous en Alors, prie.
D'accord. Alors, je fais un gros mini Oui. à des jumelles qui ont 4 ans et demi, Sarah et Shana. Et vous en avez combien des jumelles? J'en ai deux. Qui Une s'appellent paire. Sarah et Shana. Ce sont vos enfants alors, Carole? Voilà, c'est mes D'accord. enfants qui s'appellent Sarah et Shana, qui ont 4 ans et demi Oui. et qui sont bien au chaud à la maison avec leur grand-mère qui les garde du temps que je suis au travail. Voilà. Eh ben, on leur fait de gros Et bisous. je les aime. On leur fait de Voilà. gros bisous. Et je fais un bisou aussi à la mamie aussi, hein, quand même. Oui, hein. Ouais. c'est gentil. Merci, puis moi aussi. Je vous fais de gros bisous. Restez comme vous êtes super, vous êtes géniaux. Voilà. Ah, n'en jetez plus, ça suffit. Bon. Je vous écoute tous les jours, tous les matins, même les toqués. Je vous écoute et c'est super, super. Merci, Voilà. Carole. De rien. Allez, À je vous bientôt. embrasse. Bonne Moi journée aussi. à Perru, Carole. D'accord, merci. Au revoir. À vous aussi, au Le revoir. bon prix revient. Le bon prix est revenu demain matin. Ce sera en direct sur France Bleu Dromardèche. Bon prix Marrakech que vous pouvez découvrir sur internet bleudromardèche.fr. Rendez-vous demain à 9h moins le quart. Bleu Dromardèche. Que le plaisir d'avoir joué. Ah, c'est super. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir. Tant pis, c'est un jeu. Ah, c'est superbe. Eh bien, bien sûr. En plus, on apprend plein de choses. bon pour le moral. Merci, au revoir. C'est bon pour le moral. Alors, c'est le moment, c'est l'heure. Les toqués sont là. Bonjour Thierry Chalençon de l'Oiseau Salut, sur Franck. sa branche à Sous. Bonjour à tous. Patrick Place, la Bonjour, ferme des Franck. Crocs à Bonjour, Montméran. Thierry. Et tonton Et Henri. bonjour tonton Henri. Bonjour Patrick, bonjour Thierry, bonjour Guy, bonjour Franck. Et mercredi, c'est une émission des toqués, vous le savez, vous êtes ici chez vous, c'est une émission en public et en direct. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Alors, on va cuisiner, on va essayer de parler de volaille aujourd'hui, Thierry. Ouais. On parle volaille. Alors le sujet est vaste. hein. Moi, je voulais, par ces quelques mots, avoir une pensée à tous les poulets rôtis qui ont ému notre jeunesse et qui continuent pour nos chères têtes blondes, à toutes ces dindes qui vont approcher l'hiver d'un œil plus ou moins content, aux carcasses désossées avec les doigts et avec entrain, aux solilès, aux tourtres faites avec les restes d'une volaille, aux bouillons fabriqués à partir d'os, tête, cou, aux magnifiques recettes de notre tante telles que la volaille en chaud froid et son nappage d'un blanc immaculé, aux ballotines et hôtes suprêmes qui ornent nos assiettes, aux sauces qui accompagnent les sirènes de la table, un poulet aux écrevisses, un coq au vin, un canard à l'orange, un canard au navet, sans oublier la mère de tous, la poule au pot. L'aile ou la cuisse, c'est une histoire tragique à chaque fois, une bataille d'où sortent les vaincus bafoués dans la conquête de la vie. C'était l'aile ou c'était la cuisse. Aux doigts brillants de graisse qui sortent d'une bouche qui vient de savourer une peau rôtie. À ces délicieux coquelets qui bronzent en crapotine. C'est toutes ces boulettes croquettes qui mettent en scène les vestiges d'un gallinacé. Les volailles nous accompagnent depuis pas mal de temps, alors respectons-les, choisissons-les de belle provenance afin de manger sain. Les professionnels ont créé des labels pour nous guider dans nos choix. Nous allons parler de volailles avec les toqués et moi je m'en lèche déjà les babines. Allez, à tout à l'heure. Et ça s'entend évidemment. 04 75 40 10 10. Vous venez nous parler de volaille, vos bonnes recettes. C'est l'émission Les Toqués, c'est tout de suite après les infos de 10h. La météo avec Guillet, maître pâtissier chocolatier. Une gamme de chocolats, entremets et macarons à Romans et Valence. Le temps reste gris avec de la pluie en pleine, de la neige au-dessus de 600 mètres d'altitude. La neige, la limite pluie neige va baisser ensuite à 400 mètres d'altitude aujourd'hui. Ah, elle est pas loin la neige. Elle est là, elle est juste à côté. Pluie et neige mêlée sur le Haut-Vivarais en Drôme des Collines. Un Mistral violent va se lever avec des pointes à plus de 100 km/h sur le sud de la vallée du Rhône. Côté température, de -1 à 1 degré en montagne, 3 à 6 degrés en plaine. Il fera 0 à Saint-Agrève, 1 degré à La Chapelle en Vercors, 3 degrés pour le Diois, pour le Royan, 4 à Annonay, 5 à Valence. Ça tombe bien, on parle de neige. Eh bien ce week-end, ce samedi, toute la journée sur les boulevards de Valence, les stations de la Drôme, les stations de ski de la Drôme viennent vers vous. Avec France Bleu Dromardèche et le Conseil Général, on vous attend d'ailleurs sur les boulevards. Il y aura plein d'animations, on aura même de la neige. Vous pourrez assister à de belles démonstrations sur la neige. Ce sera la neige sur les boulevards ce samedi, cette semaine avec France Bleu Dromardèche. 5 degrés à Romans, à Aubenas, à Privas et à Tournon, 6 degrés à Montélimar, à Nyons et dans les Baronnies. Première radio à Valence et en Dromardèche.
Excellente matinée à tous. Il est 10h, Valérie Lombardo. On pensait hier soir que l'UMP était sorti de la crise. Eh bien non. Ce matin, Jean-François Copé affirme que les conditions pour l'organisation d'un référendum interne à son parti ne sont pas réunies après la publication au journal officiel de la déclaration du groupe Rassemblement UMP de François Fillon. La ligne rouge a été franchie. J'en tire les conséquences, explique Jean-François Copé en regrettant, je cite, le spectacle lamentable qu'on offre aux Français. 17e mois de hausse consécutive du chômage en Drôme-Ardèche. La hausse en octobre par rapport au mois de septembre est de 0,6% pour la catégorie A, celle des personnes n'ayant pas du tout travaillé pendant le mois. Et parmi les catégories les plus fragiles, les intérimaires. Pour ces deux départements, les offres de travail intérimaires répertoriées par Pôle emploi sont en baisse de 8,5%. L'un des secteurs les plus touchés est le bâtiment. Le secteur du BTP est en crise. Il entame son 12e jour de grève de la faim. Installé devant le palais de justice de Valence, un papa romanais réclame l'égalité parentale. Séparé de sa compagne depuis 5 mois, il proteste contre le jugement qui ne lui permet pas de voir ses 2 petits garçons régulièrement et dans de bonnes conditions. Un jugement tout simplement inapplicable puisque son ex-compagne vit désormais à 700 km de là. Un accident pas banal hier après-midi à Mirabel au Baronnie dans le sud de Rome. Un camion de la Brinks a fait une sortie de route et percuté un poteau téléphonique au bord d'un verger d'abricotiers. Pas de blessés, mais le fourgon était chargé de billets. Le transvasement dans un autre véhicule a dû se faire sous haute surveillance. 4 gendarmes dépêchés sur les lieux. 11 bagagistes et 2 agents de maintenance de l'aéroport de Roissy ont été interpellés ce matin dans le cadre d'une enquête pour vol en bande organisée sur des bagages de voyageurs. La Drôme à l'honneur ce soir dans l'émission des Racines et des Ailes sur France 3. 2 sites sont mis en exergue. Le palais idéal du facteur cheval avec le suivi du chantier de restauration du monument et la citadelle médiévale de l'Alopie au nord de Montélimar avec le portrait de la famille qui restaure patiemment le site depuis plus de 40 ans. Émission à suivre à partir de 20h45 sur France 3. Et puis les responsables des stations de ski de la Drôme ont sans doute le sourire. Ce matin, il a beaucoup neigé cette nuit dans le Vercors, entre 15 et 20 cm de neige fraîche. En pleine, la pluie continue de tomber. Conséquence, la Bourne est sous surveillance. La petite rivière qui descend du Vercors a dépassé sa cote d'alerte. Pour l'instant, cette crue n'a pas de conséquences pour les riverains, mais les services de secours sont vigilants. Allez, on passe en cuisine maintenant. Il est 10h04. 10h, 10h30, les bons plans cuisine, Franck Doma. Et les toquets de France Bleu Drôme-Ardèche, tous les mercredis, nous vous invitons à venir assister à notre émission. Les toquets de France Bleu Drôme-Ardèche, avec aujourd'hui on va dire les habitués des toquets. Les plus beaux des toquets. La bonne brochette. On a de beaux poulets là aujourd'hui. Hein. Quelque peu déplumés, mon cher Franck. Moi, je dirais des beaux coquelets de quelques semaines. Ouais. Un peu gras mais tendre. Surtout tendre. Venez assister à cette émission. C'est une émission qui est en direct et qui est en public. Et le public est là. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais vous présenter donc d'un côté. Non, il faut venir. Venez parce que vraiment le mercredi on s'amuse. Thierry Chalencourt de l'Oiseau sur sa branche à sous, Patrick Place de la Ferme des Crocs à Montméran et tonton Henri qui est là, qui est avec nous. On va parler de volaille et on compte sur vous d'ailleurs pour venir partager vos bonnes recettes de volaille au 04 75 40 10 10. Messieurs, avant de commencer la volaille, moi je voudrais signaler que Claudine qui est venue, qui nous a rejoint depuis Montélier, qui est juste à côté de vous, Thierry, c'est qui Claudine qui est presque sur vos genoux d'ailleurs, Thierry. Qu'est-ce que vous avez amené, Claudine? Je sais que vous avez amené un truc. Alors, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez venir sans rien amener aussi. Il y a pas de problème. Je vous avais promis un fondant à l'orange avec Julie, mais Julie n'est pas là, donc il faudra lui en garder un petit morceau. Je sais pas. Oh non. Le coca. Bon, il a l'air bien, hein, le fondant à l'orange. Hein. Ouais. Ça va bien. Il est tiède. Il est tiède. Claudine, il sort du four. Là, alors.
Vous l'avez fait ce matin. Oh là là, allez, venez le mercredi avec nous, quoi. Pour vous inscrire, c'est pas compliqué, vous allez sur le Facebook. Facebook, c'est sur Internet, vous tapez sur Facebook France Bleu Drôme Ardèche, vous recherchez les bons plans. Là, vous vous inscrivez, c'est d'une simplicité enfantine. Et comme ça, vous êtes au courant de tous les thèmes que nous traitons dans les toqués. Aujourd'hui, c'est le poulet. Qui La commande volaille. La volaille. La volaille. La volaille. Alors Il n'y a qu'un poulet ici, c'est toi. Voilà. Tu es Parce que notre petit nous, on poulet. serait plus canard, quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Alors, Moi, je verrais plus attends, coq. Patrick, ouais, j'allais dire qui est le coq de la Je basse-cour. verrai plus coq. Non, mais non. Bon, enfin. Mais enfin, tu sais ce qu'on dit hein, pour le coq. Hein. Tiens, on vient d'avoir Julie au Bourdin, au bout du fil, qui dit attention, il faut m'en garder un morceau de fondant au chocolat. Ah oui. Et vous savez que. À l'orange, à À l'orange. l'orange. Oui. Ah ben, elle s'est trompée, elle n'en aura pas. Oui, non, c'est un gâteau au chocolat à l'orange, Julie. C'est promis. On t'en garde un morceau. Voilà. Mais il faudra venir le chercher rapidement, c'est-à-dire d'ici 5 minutes, parce qu'après, il n'y en aura plus. Bon, la volaille, messieurs. Alors, ça vous inspire, la volaille? Et vous, ça vous inspire dans la cuisine de France Bleu Drôme Ardèche, 04 75 40 10 10. La volaille. Ouais. Ah oui, moi j'adore. J'ai toujours une recette. C'est des recettes traditionnelles que faisait ma grand-mère quand elle tuait une poule. Elle gardait le cou, la tête, les ailerons. Elle grattait les pattes et le croupion. Et Moi, je dis rien. le croupion est facultatif. Oui, Mais néanmoins bon. oui. Oui. Il paraît. Exactement. C'est un des meilleurs morceaux. Avec carottes, Ouais, oignons, ouais, poireaux, céleri, clous de girofle, thym, laurier. Ouais. Et elle faisait cuire ça pendant 2 heures. Elle l'oubliait quasiment Ouais. à mijoter. Ouais. Après, elle passait le tout au chinois Ouais. à la passoire. Hein. Ouais, Et puis, elle nous faisait des pâtes fines. C'est tout. tout simplement. Eh ben, je peux vous dire que... Ouais. on mange- Moi, vous moi, connaissez- Henri, j'ai un peu la même recette que vous. C'est un truc asiatique où on cuit cou et pattes de poule. Mais alors longtemps, j'en avais parlé aussi. Oui, Et absolument. on enlève tout le cartilage, ça. On hache très fin le truc. Et ensuite, on fait une salade. On les fait sauter au wok et tout. Mais c'est excellent. Ouais. Vraiment, c'est excellent. Alors ça m'est resté. Alors nous, on disait que la soupe avait des yeux. Je ne sais pas si vous disiez Oui, bien pareil. sûr. On dit, la soupe avait des yeux. Ah, on se régalait. Ouais, Mais c'est pas plus gras que ça. Moi, hein. je me souviens que ma grand-mère, moi, par exemple, puisqu'on parle de nos souvenirs d'enfance, il n'y a pas si longtemps que ça, elle gardait le bouillon de poule. Ah ça bah oui, ressemblait au jus d'orange. Un matin, au petit déjeuner, je me suis trompé, je me suis servi un bouillon de poule en pensant que c'était du jus d'orange et j'en ai bu On une va pas belle demander gorgée. ce qui fait dépasser jusqu'à 5h du matin parce la que veille, confondre c'est du bouillon de jus poule avec d'orange, du non jus d'orange. Jus d'orange, Yo. Si, je devais être un peu endormi, je pense. Et donc, un bon verre de bouillon de poule comme ça le matin au réveil, ça donne du courage, ah, hein. ça démarre, donne du ça courage. déménage. Bon, comment Oui. Les pâtes de poulet, Oui. moi je viens d'une région où on les mange. On les fait cuire à l'eau. Et Ouais, mais ça mon m'étonne père pas. était grand amateur de pâtes de poulet. Et c'est quelle région? On était au nord de Lyon, entre D'accord. Roanne, Lyon, la Saône-et-Loire. Enfin, on était vraiment limitrophes. Mhm. Et ben là, on mangeait tout. Et pour Et compléter- on les faisait cuire très longtemps, très longtemps. Alors, pour revenir à ce que disait Thierry, c'est vrai que en plus dans cette soupe, ma grand-mère grattait le cou, les battes, le croupion, tout ça. Ouais. Quelquefois, elle y mettait la carcasse. Ouais. Et toute cette viande, elle lâchait fin et on en mettait dans la soupe. Ouais. Vous voyez, de chaque Tu fais mais des voilà, rissoles c'est fait. avec. Voilà. Ouais, on fait plein de choses avec. Attends, Exactement. ça pèse un fric fou, un poids fou, et donc ça coûte un fric fou. Mm. J'avais calculé la peau des coups et la chair du cou et des pattes au rendu sans os. C'est étonnant, hein. C'est vraiment étonnant sur un poulet. Moi, quand je désosse un gigot de sanglier, par exemple, je compte 35 à 40% de parure et d'os. D'accord. Ouais. voilà, à ouais, peu près, ouais. Alors imaginez le poulet, c'est à peu près pareil. Bon, la volaille, on en parle ce matin sur France Bleu Drôme Ardèche. Venez nous donner vos bonnes recettes de volaille. Comment vous la mangez, la volaille? Comment vous l'aimez? Comment vous la dégustez? Comment vous la cuisinez? Est-ce qu'il y a des trucs pour ne pas rater Bah, c'est quand même difficile de rater une volaille, moi, il me semble. Bon, La mis à cuisson. part de... Oui, c'est la cuisson? La cuisson est essentielle, mais suivant la Moi, catégorie de volaille qu'on fait cuire. Il faut que... Et la race. D'accord, suivant la catégorie, c'est-à-dire... Eh ben, ça dépend. Bon, déjà, moi je dis toujours, il faut des bonnes volailles fermières, la Ouais. belle rouge toujours, Ouais. parce que c'est vrai que les poulets de bataille, ben, on sait ce que c'est, et c'est pas très bon. Mm. Mais une bonne volaille fermière, c'est excellent. Il que faut ce qu'elle soit ait couru roi, un peu, quoi. canard, poulet, mais du fermier, c'est Oui, l'essentiel. Bien de chez nous. C'est l'essentiel. Ouais, quoi. ouais, C'est l'essentiel déjà. Mais il faut la cuire prudemment, quoi. Il faut être
Voilà, il y a plusieurs façons de cuire la volaille, suivant la volaille. Si c'est du canard, si c'est de l'oie, si c'est du poulet, si c'est du chapon, puisqu'on arrive vers les fêtes. Oui, on arrive vers les fêtes, absolument. Voilà, le chapon, il y a tellement de manières de le faire. On peut le faire rôtir, bien sûr, mais avant de le faire rôtir, moi j'ai toujours pour habitude de le faire pocher un peu, pour qu'il reste moins longtemps au four. Et qui garde son moelleux. Et qui garde son moelleux. D'accord. Voilà. Mais un coup de four chaud, très chaud à la fin pour que ça croustille. Ouais. Moi, ce que je fais à la fin, je dégraisse. Je mets à peu près 3/4 de verre d'eau. Je déglace. Et je mets une cuillère à soupe de miel. Et quand ça bout un petit peu, que c'est un petit peu réduit, je remets ma volaille, je finis la cuisson et je l'arrose. Et puis on le sert sur la table. C'est glacé. Comme du canard laqué, sauf que c'est du poulet. Ça doit être bien, ça. Moi, je fais ça avec de l'oie. Avec de l'oie. Oui. Une noix farcie. Et j'ai pour habitude de la désosser, mon noix. Et je fais un jus avec les os. Farci, avec des marrons, plein de choses. Et puis après, tu fais rôtir ça, mais bien arrosé au miel avant. Et... puis, la cuisson aussi, en cuisson lente au four ou une volaille, on prend à 70 degrés, 75 degrés pendant 30 minutes, tu vois, après on calcule le poids. Et donc la volaille va sortir super bien cuite, superbement goûteuse, parce qu'elle garde tous ces trucs, tous ces secrets. Et là, ta dorure, parce qu'évidemment, après, elle est blanche. Voilà. Donc, préparer sucre, un peu de miel ou juste du miel et tout. Là, il faut que ça caramélise, alors, c'est ça. Il faut que ça caramélise. Comme un petit caramel. Si tu n'as pas de miel, tu mets du sucre. Mais le miel, c'est mieux. Mais c'est-à-dire que c'est vrai que, comme dit Henri, il faut bien sortir la volaille de la plaque. Enfin, quand on a commencé à la faire rôtir, si on la rôtit normalement... on sort la volaille de la plaque et après on fait ce qu'on appelle, on fait pincer le jus. C'est-à-dire on met cette plaque sur un feu vif. Donc tout le gras va remonter. D'accord. Là, ce gras, vous le jetez. On le récupère, enfin il faut l'enlever. On l'enlève. Il n'est pas utile, ça. C'est pas utile. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Et quand tu dis c'est pas bon, c'est vraiment très mauvais. Et donc, quand ta plaque est sur le feu vif, que tu as enlevé le gras, là, tu mets un verre de bouillon de volaille ou même de l'eau simplement. D'accord. C'est ce qu'on appelle faire pincer. Et là, ça fait dans la plaque. Ça fume. Ah, ça mousse. Ça mousse un peu. Mais là, ça va faire fondre tous les sucres de viande. Et tu grattes. Et là, on a du jus pur, du vrai jus. Et là, on remet sa volaille dedans et on l'arrose avec ce jus. Sur la mandoline, mon petit bambino. Voilà, 04 75 40 10 10. On parle de volaille aujourd'hui dans les toquets de France Bleu de Romardèche. Jusqu'à 10h30, les bons plans cuisine. 04 75 40 10 10. Et vous venez nous donner vos recettes. Vous venez partager avec nous vos bonnes recettes, vos bonnes idées avec nos toquets dans la cuisine de France Bleu de Romardèche. Nous allons à Livron. Et là, Réjeanne est avec nous. Et quand il fait un temps comme ça, moi je sais que Réjeanne est au fourneau. Bonjour Réjeanne. Bonjour. Bonjour Réjeanne. Moi, je vais vous dire une chose. Oui. Je suis prête à jouer un plat très sélectif pour voir Henri Blanc courir tout nu sur la plage de Noël. Ça, je le sais. Ah non, ça doit être un grand moment. Oui, mais là, il faut payer cher et très cher. Je le savais. Alors moi, je veux m'enrichir, moi. Réjeanne, on le note, Réjeanne. Moi, je le note. Oui. Je savais qu'en lançant ça, Henri, il allait... Mais je me demande même s'il ne l'a pas fait sciemment. Il est sur Facebook, Vous savez, un escargot, je cours partout. Il en sélectionne 3. Il nous paie le voyage. On prend caméra au point et on y va. Il sélectionne 3 quoi? 3 escargots? 3 femmes. Ah, 3 auditrices. Je suis un peu au bout du rouleau, là. Je suis pas... Il faudrait refaire le moule. Il faut manger beaucoup de jaunes d'œufs. Tiens, on parle des poules, justement. Ou boire du lait de poule. Ah oui. Oui, tout à fait. Bon, on fera... Et alors, vous savez, on fera on fera un tirage au sort pour savoir qui part avec Henri et place Jamal Fna. Ah, je connais l'hôtel Marrakech, je le connais en plus. Il est bien l'hôtel Marrakech. Marrakech, c'est magnifique. J'ai eu l'occasion d'y aller passer un Noël. J'écrivais mes cartes de bonne année en maillot de bain au bord de la piscine. Ah, oui, que vous aussi, vous y êtes. Après avoir mangé des escargots. Alors, et on y mange des tagines. Des tagines de poulet notamment. Oui. Tout ce qui est aubergines frites,
tomates Ah frites. oui, Oui. Et tête de mouton. Ah oui, oh là là, des soupes à la tête de mouton. Ah, Dès quel- qu'elle arrive comme ça, c'est magnifique. c'est Que des formidable. trucs régime, quoi. Hein. Oui, ce tout régime. à fait. Voilà. C'est pas l'endroit où il faut aller, Franck. Bon, alors, il y a d'excellents légumes. Hein. Oui, On Il peut faire paraît. de belles je salades. suis entièrement de cet avis. Bon, Réjeanne, alors, poulet. Alors, un poulet aux écrevisses et au tagliatelle frais. D'accord. Alors, on va prendre un beau poulet Oui. découpé, 3 fois 36 écrevisses environ, il faut choisir des beaux. 200 grammes de petits pois frais écossais, on en a mis au congèle cet été, n'est-ce pas? Oui. Un demi-verre de marc de Bourgogne, 1 demi-litre de vin blanc, un petit bouquet garni, oignons, ail, piment d'Espelette, bien sûr, de sel de Guérande, et puis, comment dirais-je, ils mettent du concentré de tomate, mais moi je préfère mettre de la pulpe de tomate, c'est meilleur. D'accord. Ça, c'est bon. Voilà, je garde toujours au congèle une petite boîte de bouillon de volaille. Oui. Voilà, 30 centilitres de crème fraîche épaisse, et puis voilà. Donc je fais revenir mes morceaux de poulet à feu vif dans une cocotte en fonte avec mon huile d'olive. Je mets mon piment d'Espelette, mon sel, je les fais bien dorer, je retire, Oui. je mets mes écrevisses à la place. Dès qu'elles sont bien rouges, je verse mon marc de Bourgogne, je fais flamber. Oui. Je retire, je mets mes oignons émincés, l'ail, le petit bouquet garni, le concassé de tomates, Voilà. et puis je fais revenir tout ça à feu vif quelques minutes. Ouais. Ça doit sentir bon déjà, la Réjeanne. Déjà... Oui, oui. Vous sentez les odeurs? Ah, mais là, j'étais en train de faire le geste d'ailleurs. J'étais en train de faire le geste. Là, ça doit être déjà du bonheur. là. Ah, tout à fait. Alors, j'ajoute le vin blanc, mon consommé de volaille, et je remets mes morceaux de poulet dedans. Je couvre et puis je laisse cuire à feu doux environ 40 minutes. Je voulais vous demander, Réjeanne, Oui. vous enlevez les écrevisses quand même. Oui, sortirez les écrevisses. Voilà. Les Vous mets à comptez combien 6 mi-cuisson minutes après. 6-8 minutes Voilà. Voilà. Voilà, je les ai retirés parce que bon, c'est très vite cuit ça. Ah hein. oui, Dès que c'est rouge, c'est cuit, dirons-nous. oui. Voilà. À mi-cuisson, j'y ajoute mes petits pois, Oui. D'accord. mes écrevisses et la crème fraîche. Je laisse encore cuire 5 minutes. Je goûte ma sauce parce que moi j'aime bien goûter ce que je fais. Dans un bouillon à côté, j'ai préparé, je fais cuire mes tagliatelles frais. Alors ça c'est pareil, c'est très vite cuit, c'est pratiquement minute. Voilà. Ensuite, j'ajoute ma crème fraîche et ça me donne une sauce très onctueuse, voilà. Et je sers ça avec... Mais bon, j'enlève les têtes de mes écrevisses, je les mets juste sur les assiettes pour décorer parce que je trouve que c'est mieux. D'accord. Et vous les châtrez, les écrevisses? Dites donc. Oui, Dis donc, Patrick. Voilà. Oui, Oui, enlevez le petit Si, c'est essentiel. On dit ça comme ça. Ah oui, tu châtres les écrevisses. On châtre les écrevisses. Bah, c'est ta mère. Hein. D'ailleurs, quand on s'amène devant Il un est ballot pratique d'écrevisses quand à même, hein. châtrer, le moral est bas quand même. Oui. Le Mais moral ça du se fait bien. cuisinier, tu vois. Excusez-moi les gars. C'est on quand y il va, faut, là. oui, Ouais. quand il y a trop d'écrevisses à châtrer. Ben, Comment tu fais on pour... les prend vivants. Eh ben, on les prend vivants, Ah, on les tourne. Là, tu enlèves On tourne la queue d'un côté et de l'autre, enfin l'aileron central. Ouais. Oui, d'accord. Le oui, central. Il y a d'accord. le tripe qui sort. Vous le tournez et vous Ouais. tirez, et là vous enlevez le boyau. Voilà. Voilà. Quand C'est ce tu, qui s'appelle châtrer un écrevisse. quand tu fais cuire les homards, tu les coupes en deux Ouais. et tu repères bien la tripe. Oui, Et tu oui. les laisses pas. Parce que Non, sinon, ça- c'est- non, sinon c'est amer, ça. C'est amer, Ça, je le voilà, savais. oui. Mais je savais pas que ça s'appelait châtré. Donc, Oui. Voilà. Alors, en Moi ce qui non plus, concerne- j'ai appris quelque chose. En ce qui concerne Mais le... quand j'ai entendu dire ça, je me suis douté que c'était de cela qu'il s'agissait. Voilà, oui. Voilà. Eh ben, courez bien, hein, entraînez-vous pour la course, là. Non mais je crois qu'il va courir vers chez vous, Et là, Réjeanne, parce que... le sourire est jaune, vous voyez, parce qu'il est en train de... Tonton Henri est en train de se rendre compte qu'il est quand même... qu'il s'est engagé. Il est très ambitieux, quand même. Hein. Ah, je vais vous dire. Vous viendrez avec un appareil photo, Réjeanne. Ah oui. Oui, mais
j'y compte bien. Revenons aux écrevisses. En ce qui concerne les écrevisses, ce que je fais, moi, ou je mets des gambas quand j'ai pas d'écrevisses, je prends à peu près 10 coffres, vous voyez, cuits, et que je les passe, déjà un robot de collectivité, je l'ai gardé, qui me broie tout ça, je le mets dans une mousseline, et j'enlève mes écrevisses quand elles sont cuites au bout de 6 minutes, et je mets cette mousseline avec les morceaux de poulet grillés, vous voyez, bien, oui. et de temps en temps, entre deux écumoires, comme on dit en français moyen, j'esquiche. Voilà. Ah oui. Et il y a tout le jus. Et en fin de cuisson, j'enlève tous les morceaux et je laisse réduire le jus de cuisson jusqu'à ce que ça me convienne. Ah oui. Voilà. C'est ça, la réduction comme ça. Quoi. Voilà. Il fait la liaison en réduction. Et franchement, c'est vrai que ce qui me plaît, un concentré de goût plus important. Ce qui me plaît dans votre recette, c'est que vous faites cuire votre poulet dans le jus de cuisson des écrevisses. Ou des gambas. Bah oui, c'est primordial. Alors, voilà, c'est ce qui parfume la viande. Moi, j'avais à Sous, il y avait Irène Hénard qui avait un restaurant qui s'appelait l'Auberge Saint-Thiers et qui faisait un poulet à l'écrevisse, mais de sa mère, extraordinaire. Et après, elle a arrêté avec les écrevisses, elle le faisait aux langoustines. Et c'était superbe. Ouais, vraiment. Et moi, je le faisais aux gambas. Ouais. Oui. Alors, c'est de quelle région, ça? Langoustine, ça peut très bien aussi. Saône-et-Loire, Dauphinois, je pense. Parce que moi, c'est une recette de Saint-Donat-sur-l'Herbasse que j'ai eue il y a 35 ans, 40 ans, par quelqu'un du pays. Quelqu'un de Saint-Donat. C'est pas de moi, hein. Mais c'était exactement ça. Et je me suis toujours trouvé très bien. Encore à l'époque où on allait marauder les écrevisses dans la rivière. On n'y va plus. Je crois qu'il vaut mieux pas se faire prendre. Voilà. Donc on n'y va plus. Parce qu'il y en a. Il y en a. Voilà. Eh bien, bon appétit. Allez, merci Réjeanne. Merci Réjeanne. Vous nous avez régalé une fois de plus. Réjeanne, à très bientôt sur France Bleu de Romardèche. Au revoir Réjeanne. 04 75 40 10 10. Vous nous donnez vos bonnes recettes de volaille dans la cuisine de France Bleu de Romardèche. Ce sont les toqués Thierry Chalancon, Patrick Place et tonton Henri Blanc est avec nous. Jusqu'à 10h30, les bons plans cuisine. 04 75 40 10 10. Cet après-midi, 3h moins le quart, jour de chance, Fabien Lecoeuvre. Retour sur la journée qui a fait le destin des artistes de nos générations. Souvenirs et anecdotes à écouter dans cette année-là. À tout à l'heure. France Bleu, France Bleu. Jusqu'au 7 décembre, France Bleu de Romardèche vous offre vos coffrets de santons provençaux Escoffier. Depuis 3 générations, les santons Escoffier à Marseille perpétuent la tradition des santons et des crèches dans le respect des règles de l'art. Un cadeau de tradition exceptionnel. Vos santons au pied du sapin, parce que sur France Bleu de Romardèche, c'est déjà Noël. À Valence, de la Maison des Têtes au kiosque Péné, vous écoutez France Bleu de Romardèche. La volaille sur France Bleu de Romardèche dans les toquets, en direct et en public sur la première radio de Romardèche. Bravo. Bon, messieurs, la volaille, alors on a beaucoup parlé du poulet évidemment, mais dans la catégorie, dans la variété volaille... ça va, caille, pintade, pigeon, même je crois qu'autruche est considéré comme volaille. Et certaines fois, dans des bouquins de cuisine, dans le chapitre volaille, il y a du lapin. C'est vrai. Oui. Mais parce que le lapin, d'ailleurs, j'avais fait une émission sur le lapin et on me demandait c'est une volaille et pour moi j'ai toujours considéré, mais malgré tout on le trouve que chez le volailler normalement. On le trouvait chez le volailler. Mais la recette que tu peux faire un lapin aux écrevisses par exemple. Bien sûr, c'est très bon. Un lapin aux écrevisses. Bah oui, c'est une viande blanche. Tu repars sur la même base que le poulet. Pareil. Mais il faut se méfier de la cuisson parce que le lapin, quand c'est trop cuit, alors c'est là, pas du coup, c'est très terrible. Quand le lapin est trop cuit, tu gardes les écrevisses. Aujourd'hui à la ferme, j'ai fait ce matin de bonne heure. Du canard aux olives d'oignons. Un petit sauté de canard. J'ai pris que les cuisses en fait. Non, noir. La tanche, les oignons là, Les vertes, c'est pas mal. Et en fait, avec des petites carottes coupées en petits cubes dedans,
tu fais bien suer tout ça, et après tu déglaces avec un petit peu de vin blanc, tu mouilles avec un petit bouillon de volaille, tu fais réduire. Et là, pareil, c'est qu'un jus de réduction, il n'y a pas de liaison. Et pour une fois, Patrick, il ne mettra pas de crème dans son canard. Très bien. C'est vrai que la crème, moi je ne suis pas du tout opposé, au contraire, parce que c'est un produit qui ne dénature pas le goût de n'importe quelle viande. L'olive, mais c'est formidable. Il faut bien mettre moi je mets toujours une petite pointe de thym frais. Moi je privilégie toujours le thym frais parce que le thym sec, bon bien sûr ça a ses qualités, mais pour moi c'est beaucoup plus amer qu'un thym frais qu'on va cueillir dehors. Et là on a vraiment le goût du vrai thym, enfin du bon thym, quoi. Celui qu'on est allé ramasser dans le jardin. Et le petit bouquet garni avec la feuille de laurier. C'est le bonheur là, franchement. Et tu là, fais ta volaille, tu vas chercher là ton je vais thym. rentrer, je vais servir mon canard tout à l'heure. Et mon canard, ma sauce, là, elle est en train de réduire sur le fourneau à feu très doux. D'accord. Le canard, je l'ai décanté puisqu'il est cuit. Et là, mon jus, il va se réduire en un jus légèrement sirupeux, quoi. Et là, le canard dans un petit plat à four, nappé de jus, tac, un petit coup de four, tac, terminé, on sert. Et tu manges quoi avec ? À midi, j'ai fait une écrasée de pommes de terre. Écrasée de pommes de terre. Écrasée de pommes de terre et un petit gratin de cardon à côté. Tu sais ce que là, j'aime. on rentre dans la saison des cardons, Ah bah, donc on en profite. Ce que j'aime comme volaille, moi. Oui. Ce que j'aime comme volaille, c'était quand ma grand-mère avait des pigeons. Elle avait de toutes sortes de volailles et des pigeons. Et c'était le petit pigeon au nid qui commençait à être emplumé et qui allait sauter, qui allait commencer à démarrer. Et là, on a une bête qui est musclée, qui n'a jamais les muscles qui ont fonctionné. Et c'est gras, c'est tendre. Vous le faites rôtir sans rien d'autre. Et vous le mangez avec des pois gourmands. Ah, ça c'était excellent. Mais comme tu dis, il faut qu'il n'ait jamais volé. Sinon, ça devient il y a une bague qui dit Waterloo 1815. Dès que c'est dur. Le pigeon. Exactement. Mais tu as raison. Et c'était le pigeon, le jeune pigeon que ma mère nous préparait quand nous partions en car à Pentecôte. Le lundi de Pentecôte, on partait dans le village, on fait 2 cars, on allait promener, on allait à la fontaine de Vaucluse, on allait à Ballon-Pont. Et vous mangiez du pigeon. Et ma mère nous préparait des petits pigeons froids. Ah oui, froid, c'est notre. Donc tu les avais en bouche, même parce que c'est ça vrai fondait, une volaille en pique-nique, à part disons les avant-cuisses, autrement le reste, c'est quand même un peu costaud. C'est pas bien ce petit pigeon en bouche là. Comme s'il venait d'être cuit. Alors la cuisson du pigeon, parce que moi chaque fois j'y reviens, parce que un pigeon c'est bon quand c'est cuit comme il faut. À point. Alors il faut que ce soit à point, parce que moi j'en ai mangé un peu rosé. Moi j'aime rosé. Moi j'aime rosé. Rosé, il faut pas qu'il saigne, quoi. C'est-à-dire rosé, attention, il faut pas roser saignant. À la goutte, quoi. Tu vois. C'est juste quand vous l'avez coupé, il saigne pas. Mais après on va perler une petite. Alors la fois où j'ai mangé, c'était peut-être un vieux pigeon. Il faut effectivement peut-être. Alors le vieux pigeon, il faut qu'il soit super cuit. C'était ça. C'est soit 20 minutes, soit 3 heures. Quoi. C'était ça. Et le pigeon, vous l'accompagnez, comme dit Henri, avec des pois gourmands et une crique de pommes de terre. Une petite crique comme ça, et vous le posez sur la crique et vous le nappez de jus. Là. Bien gratiné. Paf. C'est... On passe à table quand là. Mais alors, ce qu'il vient de dire, tu prends des cailles. Que tu coupes en deux comme ça, tout simple, avec l'intérieur des cailles, comment on appelle ça, les viscères. Tu écrases ça sur ta tartine. Tu prends un peu d'ail, tu mets ta caille, tu passes au four, 20 minutes, ça croustille la tartine. C'est bon. C'est un bonheur. Ça, c'est des trucs, c'est tout simple et c'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Mais en restaurant, on le fait rarement tout ça parce que c'est simple. Mais c'est difficile à faire parce que il faut le faire à l'instant. Voilà. Dès que ça sort du four, il faut le manger. Il faut faire à la minute. Ou alors, il faudrait que tu le fasses à la commande. C'est impossible. Après, parce que si les gens traînent à l'apéro, tu es tenté. À 5 minutes près. Ah oui. Il y a des petites techniques après, mais bon. Mais après, c'est difficile à expliquer. Tu dis, on arrête l'apéro. Stop, terminé. 04 moi je vais prendre l'apéro. 04 75 40 10 10. On parle de volaille. Venez nous présenter vos bonnes recettes. 04 75 40 10 10. Et ce sont les toquets. Comme tous les mercredis, nous sommes à Buis-les-Baronnies. Sous le soleil, une fois n'est pas coutume. Sous la pluie. Ah bon. Et puis la neige sur les montagnes, elle est au moins alentour. Alors d'ici qu'elle ne descende pas en pleine ce soir, il fait plus que 5 degrés. Alors donc. Ça sent la neige. Marie-Arlette, bonjour. La neige, oh là là. Comment ça va, Marie-Arlette?
Bon, je vais essayer parce que je sais pas si mon portable va tenir, il est capricieux, il est un peu comme le tango, mais il y a toujours du soleil, même quand il pleut, grâce à France Bleu. Bravo Marie-Arlette. Ça, c'est du slogan. C'est vrai qu'il vaut mieux le prendre du bon côté que du mauvais côté. Bon, j'ai une recette, je sais pas si mon portable me donnera le temps. C'est une dinde à l'orange. D'accord. Marie-Arlette. Bon, mais vous savez pas donné. On l'a perdu. Marie-Arlette, une fois. La dinde à l'orange. Marie-Arlette, 2 fois. Non, elle est vraiment partie. Le portable est fatigué, Marie-Arlette. Il faut qu'on invente. Alors, dinde à l'orange. Dinde à l'orange, alors... Est-ce que ça vous inspire? Bien sûr. Vous voyez, alors là, on va voir les toqués. Ouais. Là, c'est les toqués à pied d'œuvre. C'est-à-dire la dinde à l'orange, Quesaco et Donc, comment? Alors, moi, allons-y, vite Thierry. fait, je râpe mes peaux d'orange, je garde toutes ces fines pellicules de l'orange, juste de la couleur orange. D'accord. Je garde. Ouais. Je fais mon jus d'orange. Ouais. Ensuite, je peux pocher ma dinde avant de la faire rôtir, si c'est une belle dinde. Ouais. Je peux la faire pocher. Avant de la pocher, peut-être, entre la peau et la chair, j'essaierai de mettre un peu d'orange, comme ça, de pelure d'orange, avec un peu de sel et d'huile, tu vois. Je fais pocher ou je fais pas pocher, je sais pas, ça dépend. Je la mets au four et j'arrose avec ce jus d'orange et je recommence et je mets dessus. Voilà, je la ferai comme ça. Alors moi, c'est le même principe que Thierry. Ouais. Une dinde légèrement pochée. Au four, une fois que c'est dans le four, on fait rôtir un petit peu. Mais moi, par rapport à Thierry, mon jus d'orange, je fais un caramel. C'est-à-dire tu caramélises ton jus, tu vas le réduire. C'est-à-dire, je vais faire un caramel sec. Sirop juste, non, un caramel sec. C'est-à-dire, je prends du sucre, je le mets sur le feu. D'accord. Dès qu'il devient caramel doré, je déglace avec mon jus d'orange. Donc, ça, pareil, ça fait... Je fais un tout petit peu réduire et je l'arrose avec ce caramel. D'accord. Et après, je l'arrose tout le long de la cuisson, bien sûr. Et moi, ce que je ferais, c'est revenir à ce que je disais au niveau du miel. Et, tu mets un peu de miel, tu mets le jus d'orange dedans. On peut faire le caramel et ça revient à peu près à ce que dit Patrick avec le caramel déglacé à l'orange. L'essentiel, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est à peu près 3 versions identiques. Ce serait intéressant d'avoir sa recette. Qu'il retrouve. Il faudrait redonner de l'énergie à Marie-Arlette, les garçons. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour redonner de l'énergie à Marie-Arlette là maintenant? Allez, Marie-Arlette, vous nous appelez. On vous attend, Marie-Arlette. 04 75 40 10 10. Marie-Arlette, elle n'a pas de portable. Alors moi, je veux... Attendez, on est à Bulle-et-Baronnie. Il y a du monde à Bulle-et-Baronnie qui nous écoute. Vous allez vite chez Marie-Arlette avec un portable, s'il vous plaît. Chaîne humaine. Vous amenez une chaîne humaine pour Marie... On veut sa recette. On veut la recette de Marie-Arlette. 04 75 40 10. Vous allez chez Marie-Arlette avec un téléphone portable. Vous allez aider Marie-Arlette. Et surtout, vous nous aidez parce que là, maintenant, moi, j'ai la dalle. Oui. Hein, c'est vrai. Pour les deux, on aurait pu lui faire du bouche à bouche, mais c'est plus difficile. Dites donc, tonton. Mais Henri va y aller en courant. Et alors, attends, il va... Alors, attends. Non. Moi, je vois bien... J'ai été secouriste. Je vois bien le truc, Il n'y a moi. pas de problème. Attends. Je vois bien le truc. J'ai mon diplôme de secouriste. Petite soupe d'escargot. On a bien compris qu'après, tonton Henri courait. Hein, je vous dis pas dans quelle tenue. Il fallait être là au début de l'émission. Et après, bouche à bouche à Marie-Arlette. Dis donc, Henri... Qu'est-ce qui se passe, Henri? Tu veux qu'on en parle? Qu'est-ce qui se passe, Henri? Tu veux qu'on en parle, Henri? Non, c'est que tout simplement, comme il pleut, j'ai besoin d'avoir le moral, alors je me donne le moral. Il a besoin d'une ordonnance, là. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, Henri? C'est l'hiver, c'est ça. Les soirées sont longues. Bon. Moi, j'ai besoin de dinde à l'orange, de poulet aux écrevisses, de soupe aux abattis de volaille. Tu fais bien de revenir sur le sujet de l'émission. Voilà, parce que... On s'est un peu éloigné là. Bon, et on va se rapprocher de Marie-Arlette. Marie-Arlette est de retour, messieurs, mesdames et messieurs. Ah, Marie-Arlette! Bonjour à tout le monde. C'est vrai qu'il y a les caprices du portable. Il fait comme le temps. Bon. Là, je suis passé sur le fixe, ça ira mieux. Ça va mieux. Bon. Alors, recette, je vais résumer parce que la recette est un peu longue. C'est une dinde à l'orange et moi j'élève les dindes. J'ai tout ce qu'il faut à l'étable. Ah, c'est vous qui avez... Alors, donc là, vous connaissez la provenance de la volaille que vous utilisez? Bien sûr, elle est chez moi. D'accord. Élevée au grain, en liberté et tout, voilà. Mais il n'y a pas que la dinde, il y a les oies aussi, il y a tout, quoi.
Il y a les pentardes aussi. Et c'est Marie-Arlette. Préparation 40 minutes. Oui. Cuisson 1h45, quoi. Il ne faut pas être trop pressé. Il faut une dinde de 2,5 kg ou 3 kg. Oui. Ou même plus. Hein. On la prend de ce qu'on veut, quoi, disons. Oui. Et donc, il faut 5 oranges bio, des oranges sanguines, de préférence. Et une cuillère à soupe de romarin haché, 2 cuillères à café de sucre, une cuillère à café de farine de maïs, la maïzena, ça fait très bien pour les recettes. Une cuillère à café de moutarde, 500 ml de vin rouge, du sel, du poivre. Il faut préchauffer le four à 200 degrés, thermostat 7. Il faut laver et essuyer la dinde, il faut saler, poivrer à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut peler les oranges à vif et couper-les en quartiers. Il faut mêler au romarin, il faut farcir la dinde, fermer à l'ouverture à l'aide d'un pic en bois. Et moi, je fais farcir aux olives, parce que j'ai les olives aussi. Oui. Ah oui, oui. La dinde intérieure avec des olives. Et ce sont vos olives aussi, Marie-Arlette? Bien sûr, c'est mes olives, j'en ai déjà ramassé, mais là, il a fallu s'arrêter, il pleut. Alors, donc, elles sont mûres autrement, hein, déjà. Vous les faites piquer? Piquer, ou alors j'en mets au sel, mais il faut attendre plus longtemps. Ah oui, voilà. oui. Mais il y a des grosses cette année. Moi, quand elles sont piquées, je les congèle. Ah oui, mais c'est très bon. Hein, et c'est très bon, même congelé. Avec des herbes de Provence, bien préparées et tout, c'est délicieux. Exactement. Bon, après il faut poser la dinde dans un plat à rôtir côté poitrine vers le bas. Il faut verser 300 ml de vin rouge. D'accord. Il faut faire rôtir au four pendant 30 minutes. Il faut piquer de temps en temps la peau et il faut arroser aussi de temps en temps parce que c'est une viande quand même. Ah oui, il faut arroser, vous avez raison. Oui. Oui, c'est le secret de la cuisson. Que l'oie ou un canard ou un chapon. Voilà. C'est pas pareil. Et couvrez la dinde avec les rondelles d'orange restantes 10 minutes avant la fin de la cuisson. D'accord. Voilà. Alors, et après, il faut sortir la dinde du four, verser le jus de cuisson dans une casserole. Mais là, quand on en a, les champignons vont bien aussi. Hein. Ah oui, ça, oui, les champignons, des chanterelles. Les lactaires, c'est vrai que j'en ai fait provision, il y en a eu cette année, il y en a eu beaucoup même. Je vous demandais, je n'ai peut-être pas entendu, mais qu'est-ce que vous faites du jus d'orange? Le jus d'orange, il faut le verser, l'accompagner avec la dinde. Ah voilà. Vous le faites, vous déglacez votre jus de cuisson? Oui. Ah d'accord. Ah oui. Ça marche. Ah oui, mais c'est une très bonne recette. Bien sûr, il faut aimer l'orange, ceux qui n'aiment pas l'orange. C'est la base. On peut remplacer par autre chose. Hein. Pendant que vous êtes en train de parler, Marie-Arlette. Je vous signale que je suis tout seul à vous écouter. C'est pas vrai. Ah non, c'est pas tous les autres se mangent. Si. Mais moi, je ne suis pas d'accord, Henri. C'est pas possible, ça. J'ai beau me promener tout nu sur la place de Genève. Et moi, quand j'écoute de recettes, c'est sérieux. Est-ce que eux, ils découpent comment ça s'appelle, le fondant à l'orange de... Il est pas beau ce fondant? Claudine. Oui. C'est pas sérieux. Il n'est pas sympa. Débrouillez-vous avec ça. Le fondant à l'orange qu'on a pris en photo, hein. Vous allez l'avoir en photo. Marie-Arlette, on vous fait un gros bisou. Ouais, gros bisous à tous. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Voilà, très bonne recette. Ça va revenir les prochains jours. L'anticyclone reviendra après la pluie et le beau temps. Alors, un dernier mot. Oui. Vous savez ce que nous avons fait là, les toqués, Thierry, Patrick et moi, c'est que tous les trois on s'est dit, puisque ça a été interrompu, qu'est-ce que ce que nous aurions pu faire? Et c'est amusant parce qu'on retrouve quasiment à quelque chose près votre recette. Alors là, chapeau, c'est vraisemblablement une très très bonne recette. Et vous avez raison de dire il faut prendre des oranges bio parce qu'à partir du moment où on attaque, on prend la peau de l'orange pour il faut vraiment que ce soit bio. Exactement. Oui, parce que c'est dangereux. Non traité. C'était quelque chose. Ouais. Ah oui, Festival des soupes. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Arlette. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir, Marie-Arlette. Au revoir. On est en train de mettre en photo la photo du gâteau de Claudine, qu'on est en train d'ouvrir et qu'on est en train de déguster. Il sent bon, Patrick, parce que je ne l'ai pas vu encore, moi. C'est moi qui viens de le couper, là, mais alors... Le gâteau à l'orange, il a l'air bien, Il est top. Hein. Il a l'air génial. Il a l'air, ce moelleux, il a l'air juste... Ah oui, il est...
fantastique. Voilà. Bon, non, vous n'en avez pas, vous non plus. Ah bah non, moi c'est le je public. partage, Franck, je partage. C'est le public qui est en train de se Il y en a qui régaler. travaillent, Il y en a qui, voilà. Et il y a ceux Comme on qui- ne peut pas parler à bouche pleine, Venez c'est avec la nous. radio de manger. Venez le mercredi avec nous dans les toquets du mercredi. C'est une émission en direct, c'est une émission en public et je peux vous dire qu'avec les toquets, on passe véritablement un bon moment. On va aller tout de suite chez Sylvie à Asté. Nous sommes en Ardèche. Bonjour Sylvie. Bonjour, Bonjour Sylvie. Bonjour Je ne peux Sylvie. plus me passer de vous. Pardon Sylvie. Je ne peux plus me passer de vous. Vous êtes trop sensationnel. Et vous savez quoi Sylvie? Non. Eh ben c'est pareil pour nous. Mais c'est très gentil. On- Ce matin, j'ai appelé et proposé, Franck, vous devriez faire une émission chaque jour, au moins un quart d'heure, sur le rire. Je vous assure que ça marcherait. Ce serait que du bonheur. Beaucoup de monde en a besoin. Mais alors, comme vous avez un rire tellement communicatif, ça permettrait aux gens de passer un quart d'heure de bien-être. Ça remplacerait le yoga. Oui mais alors un quart d'heure de rire, il faut que vous soyez là pour m'aider. Ah mais oui, alors. mais je suis prête à vous aider. Ah, d'accord. Ah, c'est trop bon le rire que vous avez. Il y en a trop besoin dans notre monde. Bon, alors, c'est Moi, gentil. j'aimerais proposer, je ne sais pas si Thierry, Patrick et Henri connaissent le concombre au pigeon. Le pigeon au concombre, pardon. Non. Il faut choisir des gros concombres. Non, mais je ne me permettrai pas. Non, mais est-ce que vous connaissiez, vous, les grands chefs, le concombre cuit? Pas du tout. Pas du tout. Ah, le concombre cuit, oui. Oui. Je le Oui, fais vous glacer, connaissez moi, certaines fois. Oui. Mais au pigeon, non. Mais voilà, parce que moi-même, j'ai des pigeons. Mon mari élève des pigeons. Ouais. Je le mets donc à four très chaud, le pigeon, moi, parce qu'il aime assez saignant, mon mari, le pigeon. Enfin, rosé, mais que ça saigne un tout petit peu quand même. Hein. Et donc, je le fais à four très chaud pendant 20 minutes. Ensuite, je retire le pigeon. Parce que je ne sais pas si vous connaissez forcément ça, les cocottes où on referme sans mettre de matière grasse. Je ne connais plus le nom. C'est des cocottes en métal. C'est nordique, ça. En métal. Je ne sais pas si c'est nordique. Parce que j'en connais, moi, en poterie. Non, mais là, c'est... Ah oui, c'est de l'inox. C'est du. Oui, c'est très épais. C'est de l'inox un peu épais. Et on met pas de gras. Et on met pas de gras. Donc, le couvercle fait retomber un petit peu de la vapeur. Voilà, c'est ça. Sur le pigeon. Ça cuit dans sa propre graisse. Ensuite, je retire le pigeon au bout de 20 minutes. Je coupe mes concombres crus, j'assaisonne et je mets 10 minutes. Et après, je remets le pigeon et j'entoure, je présente ça comme ça. Et ça va très très bien. C'est fondant, le concombre cuit. J'imaginais pas qu'on pouvait le manger. Alors moi, le concombre cuit, j'en ai très jamais bon. mangé. Il s'écrase pas, le concombre? Voilà, il faut le surveiller parce que Qu'est-ce que vous dites? comme l'oignon, au bout d'un moment, ça peut devenir en purée, exactement. Oui. Et le concombre? Oui, voilà, le concombre peut devenir en purée si on ne le surveille pas trop, mais au bout de 10 minutes, ils sont cuits. Si vous le mettez, il faut quand même surveiller, mais 10 minutes, ça suffit. Mais vous enlevez les graines? Non, vous laissez les graines. Je laisse tel quel. Moi, j'aime bien les concombres avec les graines, alors personnellement. Ah ouais, mais c'est vrai que si c'est un concombre frais, ça passe très très bien. Tout à fait. Voilà, je suis trop ravie de vous parler chaque fois. Je ne me passe plus de vous. J'habite à Asté, donc je dirais ça à Suzanne. Comment? Je dirais. Pascal m'écoute. Et Pascal, voilà. Dis tonton, il y a un truc quand même. Tonton Henri, je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est peut-être l'arrivée de... C'est la neige, c'est ce que je disais. La neige, ça oxygène le cerveau. Il faut monter à la Chavade, il y a la neige. Oui, c'est vrai que vous avez la neige pas loin de chez vous. Je suis pas loin de la Chavade. Comment? Je suis pas loin de la Chavade. Mais moi non plus, parce que je suis à Asté. Donc Asté, la côte de la Chavade, c'est Asté. D'accord. Très belle commune. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et j'aimerais tellement venir... Venez, mais Sylvie! Avec plaisir. Ah ouais, non, mais il faut à tout prix que je me déplace. Il faut que je finisse l'année avec les toquets. Voilà. Moi, tiens, on va demander, parce qu'on a René, on a Chantal, on a Claudine également. Il faut venir. Faire du covoiturage, organiser un Claudine, bus, hein. René, comment vous trouvez? Vous prenez le micro de Thierry. Venez sur les genoux de Thierry. René, il faut venir au toquet. Bah oui, il y a un moment que je rêvais de venir voir cette émission parce que c'était sensationnel à la radio. Maintenant que je suis en plein dedans, bah, croyez-moi, je regrette rien. Oui, non, mais vraiment, c'est vraiment un bon médicament de venir le mercredi au toquet. Ouais, voilà. Et si on a un souci, je vois qu'il y a un spécialiste en secourisme. Oui. Non, mais Henri, les spécialistes en tout, secourisme, si vous voulez, course à pied. Moi, c'est tout ce qui est affaire de cœur, je m'y entends très bien.
Oui, mais comment t'as dit tout à l'heure? T'as dit, attention, je suis un peu au bout du rouleau quand même. Ils sont couillons quand même. Claudine, vous êtes venue de Montpellier, auditrice fidèle. C'est pas le Pérou, hein, quand Non, même. non, non, vous n'avez pas traversé. Non, c'est vrai que... Moi, je suis ravie d'être parmi vous. Et puis, c'est vrai que cette bonne humeur, ça met du baume au cœur. ouais. Voilà, tout simplement. Alors, n'hésitez pas à venir. Voilà, venez nous rejoindre. Franck, réfléchissez à faire une 10 minutes tous les jours de rire, ou une fois par semaine. Alors moi, je vais vous dire une chose. Très franchement, Sylvie, personnellement, moi, par jour, c'est beaucoup plus de 10 minutes de rire. Oui, je pense. D'accord, Franck, mais le public ne rit pas forcément 10 minutes par jour, et c'est dommage. Oui. Alors que vous, si vous seriez à l'antenne pendant 10 minutes consécutivement, mais que du rire, vous mettez une blague, et donc après tout le monde enchaîne, et on rigolerait chez vous. La tête à Franck. Parce que vous êtes né avec ce rire, mais c'est pas tout le monde. Et il était à la fabrication. Et Voilà, ça, compris dans la fabrication. il est- Mais moi aussi, je suis une très bonne vivante, et la vie fait partie, enfin, le rire. Non, c'est Henri. des bêtises. C'est Henri. Henri, il a mangé du lion aujourd'hui. Henri. C'est pas de la volaille, il a mangé du lion. Il est en train de dire c'est du rire made in China. parce que- Mes parents qui nous écoutent ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, jugeront Henri. Attention. tu vas- Franchement, Oui. quand je regarde Franck Noma, je pense à un bon gros poulet. Et ça me met un appétit. Regarde, moi j'ai eu peur qu'il nous j'ai pas dise dit. un bon gros chapon, tu vois. Oui, oui, oui. peur. Ah ben c'est surtout après, comme pour les écrevisses, si tu les... Comment Non, vous avez dit attends, comment on va vous pas avez- faire ça avec vous, Franck. Non, hein. s'il vous Non, plaît, ouais. attendez. S'il vous plaît. Qu'est-ce que oui, Thierry? Oui, non, je disais un poulet batéké. Alors, les poulets batéké, c'est les poulets que je connaissais en Centrafrique, au Congo, tout ça. C'est des poulets qui vivent dehors et qui courent. Donc, ce sont de beaux poulets, mais musclés, très musclés. Voilà à quoi vous me faites penser. Merci Thierry. Oui. Je préfère ça, Thierry. C'est exactement ce que je voulais dire. Oui. Alors attends, ouais, tiens. Attends, alors donc un bon point pour Il Thierry. me l'a enlevé, Toi, Thierry. tu passeras dans mon bureau tout à l'heure. Oh oui, ça suffit maintenant. Bon, Sylvie, gros bisous. Gros bisous. Donc il faut voir les muscles de Franck Noma. Il va falloir qu'il Ouais. descende à la Gros bisous à vous tous. Encore merci. Bonne humeur. Alors, tu sais pas, Henri, à ce moment-là de l'émission, j'imagine Henri courant nu et moi derrière, à peu près dans le même état, évidemment, après avoir mangé la soupe d'escargot. Bon, Et ça, déployant ses abdominaux. ça c'est... Et la place Gemma Elfna déserte. Ça, c'est le coup. On va vous chercher au Newf. Juste un serpent qui regarde, qui s'est dressé. Un serpent hypnotisé, tu sais, oui, oui. charmé. Charmé. Bon, merci les toqués. Et c'est déjà terminé, hein, les toqués. Hein. Oui, c'est dommage. Hein. Enfin, c'est même, on c'est même pas s'amuse. déjà, c'est que là, on est très en retard. Alors on a de très bonnes recettes. Oui. On s'amuse bien. Il y a Oui. du monde qui vient. Oui. Je suis avec mes amis Thierry, Patrick et mon petit poulet chéri, Franck Noma. Moi je suis le plus heureux du monde. Et la semaine prochaine, messieurs, dans les toqués de France Bleu de Romardèche, on va faire des ravioles. Ah, mais alors on va les faire. C'est-à-dire qu'on va rouler la pâte. D'accord. C'est super simple à faire la pâte. Hein. Et on va faire la pâte et on va faire soi-même sa farce. C'est super simple également. On va faire ses ravioles. Toi, ça. Ouais. Ouais, moi j'aime bien les manger, ouais. Et alors c'est tellement bon qu'on peut presque les manger crues quand elles sont comme ça, quand elles sont faites maison. Mais c'est bien toi qui nous avais donné. J'en ai jamais mangé des fraîches comme ça. J'en ai jamais mangé. Eh ben tu seras là alors. Ah ouais, non, mais bon. Je crois que moi non plus, j'ai pas de souvenir hein, de ça. Fraîche comme ça. J'en ai essayé d'en faire, j'en ai fait, bon, j'en ai mangé des miennes, on en a mangé, on en a fait au restaurant. C'est long, ça coûte un prix fou si tu vas le vendre. Mais chez des gens, j'en ai jamais mangé. J'ai mangé toujours des ravioles qui sont très bonnes. Qui sont devant, mais qui sont déjà fabriqués. Qui sont fabriqués. Dans le Vieux-Nice, moi je l'ai plusieurs fois pour le commerce dans le Vieux-Nice. Oui. C'était des ravioles du Royan. C'est vrai que c'est... Non, pas du tout. Non, c'est pas la même rivière qui passe. Oui, Chantal. À Saint-Agnan, il y a une table d'hôte à Saint-Agnan. Attends, oui, mais attends, venez Chantal du côté du micro. À Saint-Agnan, oui. Il y a une table Donc Chantal qui est dans le paysanne. public, hein, vous l'avez compris. Voilà. Oui. Bonjour tout le monde. Oui. Il y a une table d'hôte chez Madame Cotin Oui. et elle fait elle-même Même les ses ravioles. ravioles. Et Ça se elles mange sont comme ça. délicieuses. Ça n'a pas du tout le goût des Ouais. ravioles industrielles, pas du tout. Et c'est délicieux. Merci messieurs les toqués. Merci, On revient Franck. la semaine prochaine, mercredi prochain pour les toqués en direct sur France Bleu de Romardèche. Si vous voulez participer, vous allez rapidement sur Facebook Les Bons Plans. D'ailleurs j'ai mis la photo du moelleux à l'orange Voilà. de Claudine. Elle est là en photo. Il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. Je le dis pour ceux qui en voulaient, il n'y en a plus. Il reste 2 zestes d'orange. Voilà, c'est pas grave. Bon, allez, demain on va parler dans la cuisine, on va parler de noix de Saint-Jacques avec Walter Bellon. Ce sera demain dans la cuisine de France Bleu Dromardèche.